Prise en main de PLC Pro, partie 21, les bytes dans un programme. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu l'intégration d'un bit system, qui était le pourcentage S, qui permettait de faire clignoter en fait un contact. Et ben, pour cette partie, en fait, on va utiliser des bytes. Alors moi, j'utilise le terme de byte, c'est pour une meilleure compréhension, si jamais vous passez sur un autre logiciel d'une autre marque, exemple Siemens ou Omron. En fait, entre byte et bit, il y a un petit souci d'appellation. C'est-à-dire qu'en fait, un byte, donc en français c'est un octet, un byte est composé de 7 bits, donc du bit 0 au bit 7, donc 8 bits, pardon. Donc du 0 au 7, on a bien nos 8 bits. Si jamais vous passez sur une autre marque, vous aurez cette même logique. Avec PL7 Pro, avec l'outil Schneider, Schneider Télémécanique, en fait, on va utiliser des bytes internes, même s'ils appellent ça des bits. En fait, on va plutôt utiliser le byte plutôt que le bit chez Schneider. C'est juste que, est-ce que c'est un problème de traduction? Est-ce que c'est un problème de compréhension de leur part? Ils ont confondu byte, hein, qui en anglais veut dire octet, et bit. Donc, je sais pas, il y a une confusion entre les deux termes, mais un byte, c'est vraiment le terme, c'est la décomposition de 8 bits. Pour ça qu'en français, on l'a traduit par octet. Et un bit, hein, c'est un bit d'un byte. D'accord? Donc ça, voilà, on aura l'occasion aussi de revoir ça dans d'autres vidéos. Donc pour l'explication, je suis sur le logiciel PL7 Pro et j'ai donc créé un nouveau programme, hein, de nouveau. Donc, pareil, hein, je vous invite à aller revoir les précédentes vidéos pour voir comment créer un programme. J'ai créé quelques variables d'entrée et sortie. Donc j'ai créé en fait deux variables d'entrée, BP1, BP2, marche moteur, arrêt moteur, et une variable de sortie, hein, juste KM1 pour moteur 1. Au niveau du programme, on va se créer deux sections. Donc on oublie un petit peu le graph set pour l'instant, et on va se créer une section en ladder, une section qu'on va appeler byte, que je vais faire appliquer, et je vais créer une autre section que je vais appeler moteur, par exemple. Toujours en ladder, que je fais appliquer. Voilà. Donc je retrouve bien donc, mes deux sections, byte et moteur. Dans les variables, je vais aller dans les objets de mémoire. Alors, soit je clique directement ici, ou alors, si vous avez déjà le tableau des variables ouvert, eh ben, dans le menu déroulant, vous sélectionnez mémoire. Et là, eh ben, j'ai la possibilité de paramétrer tous les bytes internes du logiciel PL7. Donc, il y en a un certain nombre, il y en a jusqu'à 255 bytes. Nous, on va en utiliser que deux, hein. En gros, qu'est-ce qu'un byte? Voyez-le comme un contacteur interne dans l'automate. Voyez-le ça comme un contacteur auxiliaire, c'est un contacteur virtuel qui est vraiment qu'à l'intérieur. Donc en symbole, je vais l'appeler relais. Relais, relais marche. M1, je vais l'appeler relais arrêt. Je peux très bien aller leur mettre aussi un commentaire. Comme ça, voilà, ça ne mange pas de pain. Donc, byte sur la marche avant du moteur. Sinon, il y a des soucis avec le clavier. Et byte sur l'arrêt du moteur. Donc là, j'ai créé deux contacteurs virtuels, si vous voulez. Je ferme le tableau des variables et je vais aller dans la section byte.
Et dans cette section byte, eh bien, je vais saisir déjà un commentaire, pour être bien, marche gestion du moteur plutôt, gestion du moteur, hein, par exemple. À ça, je vais placer mon bouton BP1. Voilà. Euh, hop. Je vais placer la bobine. Et cette fois-ci, bah, ce n'est pas directement KM1 ou M1 que je vais placer, mais je vais placer mon relais. Correspond hein, au byte interne M0. Un symbole, voilà, c'est le relais de marche. Bon, là, ouais, je vais garder comme ça. Non, je vais même aller un petit peu plus loin, c'est que je ne vais pas le mettre en simple contact, je vais mettre un bloc 7 du relais marche. Comme ça, bah, BP1 va me setter le relais marche. Et le relais marche. euh, je vais resetter aussi le relais arrêt. Voilà. On va se la jouer comme ça. Voilà, donc BP1, set le relais marche et reset le relais arrêt. Juste en dessous, je vais placer un autre contact, ça sera BP2. BP2 qui va setter, donc raccourci F11, qui va me setter le relais arrêt et qui va me resetter le relais marche. Je ferme la ligne et je valide. Qu'est-ce qui va se passer? BP1 va m'activer le relais auxiliaire de marche, BP2 va m'activer le relais auxiliaire d'arrêt, et à chaque fois, BP1 ou BP2 vont respectivement désactiver le relais qui était en cours. C'est-à-dire que BP1 active la marche et désactive l'arrêt. BP2 active l'arrêt et désactive la marche. Donc là, c'est juste du relayage en fait que je fais. Et sur la section moteur, eh bien, je vais placer un contact normalement ouvert de relais marche. Décidément. Je peux mettre même directement, voilà, je gagne aussi un petit peu de temps des fois sur l'adressage. Et je place, alors d'ailleurs c'est plutôt un contact NC, et je vais placer ma bobine qui va être M1. M1. Je valide. Alors je peux mettre aussi une activation du moteur M1. Hop. Je vais sur automate, je transfère le programme du PC vers l'automate, je transfère l'ensemble. Oui, je confirme bien le transfert. Oui, je vais bien vouloir le mettre en stop. Il va me proposer. Ah, quoique, il était déjà en stop. Voilà, donc ça charge. Voilà, c'est chargé. Je me connecte. Je mets en run. Et je regarde ce qui se passe. Donc actuellement, mon moteur est à l'arrêt. Donc
KM1 donc n'est pas actif, hein, parce que le relais arrêt ici est actif. Le relais marche là n'est pas appuyé. J'appuie sur BP1. Le relais marche est bien appuyé. Je n'ai pas le relais arrêt, donc j'ai KM1. J'appuie sur BP2. Je désactive donc relais arrêt. Je désactive donc relais marche. Et donc KM1, lui, est bien à l'arrêt. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la section byte? Eh bien, comme j'ai appuyé ici sur I1.1, donc qui correspond au bouton BP2, donc comme j'ai appuyé sur BP2, voilà, donc j'ai bien seté le relais arrêt et j'ai reseté aussi oui, voilà, j'ai reseté aussi le relais de marche. Je remets en vue de symbole, on va mieux voir. J'appuie sur BP1, donc un appui, je set, je relâche, ça reste seté, ça reste reseté. Le relais marche est bien seté et le relais arrêt est bien reseté. Donc là, juste en utilisant des contacteurs virtuels, des contacteurs internes, j'ai relayé les informations pour aller activer quelque chose. Donc ça, après, à la suite des TP, on verra l'utilité en fait de ces relayages qui sauvent quand même parfois bien la mise et qui permettent aussi une meilleure utilisation des programmes et de la compréhension. Voilà pour la partie des bytes internes.